Hello, hello. Bonjour. Alors, hello, bonjour. Donc, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. N'hésitez pas à partager. J'attends qu'on ait un peu plus de monde qui se connecte. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Un bon début de semaine. J'espère que vous avez démarré en fait votre semaine en pleine forme, en pleine énergie, en pleine vitalité. Que vous savez exactement ce qui va se passer cette semaine, comment est-ce que la semaine va se passer. Donc, bon, j'ai choisi un créneau qui correspond à la période de pause en me disant que, bon, ce sera peut-être plus facile aux personnes de se connecter. Mais visiblement, comme la semaine dernière, ça n'est pas du tout évident. Et je pense peut-être qu'on va changer de créneau. Peut-être que faire le direct une demi-heure peut-être avant, c'est-à-dire à 12h30, peut-être que ça va être beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus intéressant et puis beaucoup plus facile aux personnes de se connecter au live. On essaiera peut-être la semaine prochaine, mais écoutez, je vais essayer une demi-heure avant, à 12h30 au lieu de 13h, GMT plus 1. Si on a des personnes qui se connectent d'autres contrées, d'autres régions beaucoup plus éloignées d'ici. Donc, comme je l'avais prévu et je l'avais promis la semaine dernière, c'était de faire un live chaque semaine. C'est un défi que je me suis lancé. Donc, un live pas très long. Mais ce live, ce n'est pas pour moi en fait. C'est un live plutôt pour vous. Et je me suis dit à la fin de cette année, de l'année qui est passée, plutôt l'année 2020, qu'est-ce que je pouvais apporter aux personnes qui me suivent pour les aider en fait à vivre une année différente, vivre une année avec de nouvelles victoires, avec de nouvelles success stories. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce live viens partager ta success story. Donc, je t'invite à partager ta success story tous les lundis. Donc, en début de semaine, donc la success story de la semaine passée. Donc, qu'est-ce que tu as réalisé? Donc, pour les personnes qui sont connectées, je vous invite à partager, à nous écrire votre success stories. Ce que j'entends par success story, c'est la victoire. Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau? Ou la semaine qui est passée, qu'est-ce que vous avez mis en place? Ou encore, quelle prise de conscience que vous avez eue et qui vous a fait vous ajuster, vous changer peut-être votre façon de penser sur un thème. Par exemple, supposons, il y a des personnes qui occupent un poste depuis plusieurs années, occupent un même poste qui devient routinier, qui devient ennuyant et la personne a juste envie de changer. Elle veut changer, elle a envie de changer de poste, elle a envie de voir autre chose, elle ne se sent plus épanouie dans sa fonction actuelle. Donc, je dirais à cette personne qu'elle vienne nous dire qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a mis en place la semaine qui est passée pour aller vers ce changement. Donc, c'est pour donner un exemple, quoi, en fait. Parce que, bon, je rencontre beaucoup de clientes qui ont envie de vivre une vie différente.
Elles en ont marre de leur vie actuelle. Et ça fait des années qu'elles en ont marre. Mais les années se suivent et se ressemblent en fait. Et parce que tant que vous n'allez pas faire quelque chose, vous n'allez pas poser une action différente, tant que vous n'allez pas vous rendre compte que pour que votre vie change, tout démarre par vous-même, tout démarre en fait de vous-même, rien ne va changer. Alors vous allez avoir l'impression, oui, de vivre, c'est-à-dire 2021 va ressembler à 2020, 2022 va ressembler à 2021. Et c'est comme ça que les années passent et vous êtes de plus en plus frustré. Donc, en prenant l'exemple de tout à l'heure, donc vous êtes une personne qui occupe peut-être un poste depuis plus de 3 ans, peu importe le poste, hein, que ce soit un poste de cadre, d'ouvrier, peu importe. Mais ce poste-là, vous en avez marre. Et vous avez envie de vivre autre chose. Vous sentez que vous méritez plus, vous sentez que vous pouvez faire plus. En tout cas, il y a quelque chose qui bouillonne donc dans le ventre et cette chose a envie de s'exprimer. Et en fait, c'est votre vie qui a envie de s'exprimer. Votre vie en vous a envie de s'exprimer. Mais vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose, vous devez faire des choses à votre niveau pour y arriver. Donc, rien que le fait de s'asseoir ne serait-ce et de penser et de réfléchir à ce que vous avez envie pour vous-même. Ok, ce poste, je n'en veux plus. Quel est le poste idéal? Quel est le poste qui m'est idéal, que j'aimerais occuper prochainement? Et je dirais même, rien ne vous empêche de dire, j'ai envie d'occuper ce poste dans 3 mois, dans 6 mois, ou en tout cas au plus tard le 31 décembre, j'ai envie d'occuper ce poste-là. Donc, est-ce que vous avez déjà pris donc le temps d'y penser? Si bien sûr vous êtes dans ce cas-là. Et c'est un exemple. Donc, chacun avec sa problématique, chacun avec son désir. Ça peut être un désir au niveau de la santé, au niveau donc de la vitalité. Ça peut être un désir aussi au niveau des relations de couple ou autre, peu importe. Mais qu'est-ce que vous avez envie de voir changer dans votre vie pour 2021, pour cette année en fait, tout simplement. Donc, ne serait-ce que le fait de prendre donc le temps d'y réfléchir, de prendre une feuille et un stylo et d'écrire en fait tout simplement tout ce qui vous passe par la tête. Donc aujourd'hui, est-ce que, je veux dire cette semaine, est-ce que vous pouvez me partager aujourd'hui pour la semaine qui est passée, ce que vous avez mis en place qui va aller vers le changement que vous désirez, qui va aller vers l'objectif que vous désirez. Donc on n'a pas grand monde de connectés aujourd'hui. Mais je sais qu'on a Jouidi, donc si Jouidi éventuellement veut peut-être nous partager ce qu'elle a mis en place. Si Jouidi est une femme, bien entendu. Je ne sais pas si, parce que c'est marqué Jouidi France Adam. Donc si Jouidi est une femme ou un homme, même si vous êtes un homme, en tout cas, déjà vous m'en excuserez d'avance. Mais marquez ce que vous avez fait de différent, quelle action ou quelle chose est-ce que vous avez posé de différent la semaine dernière, la semaine qui est passée. Et donc vous êtes fiers. Et c'est important aussi de le souligner. Parce que, vous savez, on a tendance à faire beaucoup de choses. On a tendance à faire beaucoup de choses qui ne vont pas forcément dans le sens de l'objectif qu'on veut atteindre. Mais on fait quand même beaucoup de choses. Non seulement on fait beaucoup de choses, et les jours passent et on oublie les choses qu'on a pu faire, même les jours précédents. Donc, c'est de prendre aussi l'habitude d'avoir un cahier. Moi, j'ai un cahier que j'appelle cahier de victoire. Donc, c'est le cahier de Success Stories. Chaque jour, en fin de journée, avant de vous coucher, marquez, même si c'est une chose, vous n'avez pas besoin de faire énormément de choses. Même le fait déjà d'avoir
d'avoir réussi à aller au bout d'une seule chose sur une journée, c'est une victoire. Peu importe la chose. Il y a certaines personnes, c'est peut-être avoir fait 5 minutes de sport. Pourquoi? Parce que d'habitude, on n'en fait pas du tout. Il y en a d'autres, ça va être, bon, il y a peut-être cette formation qu'on a achetée depuis, je ne sais pas, X années et qui est dans le coin, et qui est dans la bibliothèque, qu'on n'a pas démarré. Et là, on a juste écouté peut-être 5 minutes de cette formation. C'est une victoire, mais c'est quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y en a parmi vous aussi, c'est bon, voilà, j'aime pas trop faire mon ménage tout le temps ou j'aime pas ranger mon environnement. Et là, je range mon environnement. J'ai pris 5 minutes et j'ai rangé mon environnement et je l'ai fait peut-être pendant 7 jours. Donc, rien que le fait de marquer tous les soirs avant de vous coucher une chose que vous faites, que vous avez fait ou que vous faites différemment ou que vous avez réussi à faire même sur 7 jours, différemment par rapport à l'année précédente, c'est une victoire. Et donc, c'est pour ça que je vous invite, vous qui êtes connectés, à nous partager. Partagez, écrivez, soit c'est un seul mot. Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau la semaine dernière? N'hésitez pas. Parce que ce que vous devez comprendre aussi, c'est que le fait que vous le partagez, cela donne aussi, en fait, cela donne de la motivation aux autres personnes qui sont connectées. Et ici, c'est que de la bienveillance. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne me le permets pas. Ça m'est interdit, je dirais même. Au contraire, c'est de la bienveillance. Bonjour Julie, bonjour Véronique, bienvenue. Donc, partagez-nous votre success story de la semaine passée. En fait, donc, si vous voulez, je me suis dit que ce live, c'est un défi pour moi. Me connecter une fois par semaine, le lundi, soit à 13 h ou à midi et demi. J'étais en train de me dire que 13 h, c'était peut-être un peu trop tard. Mais, bonjour Cécile. Mais je me suis juste dit à la fin de l'année 2020, je me dis, bon, ok, je me lance ce défi. Et qu'est-ce que je pouvais donc apporter aux personnes qui me suivent? Quelque chose de valorisant, en fait, aux personnes qui me suivent. Et je me suis dit, ben tiens, ok, on va mettre en place ce live où chaque personne qui se connecte vient partager sa success stories de la semaine, peu importe quoi. Peut-être que c'est peut-être manger moins de viande. Quelqu'un avait envie d'arrêter de manger de la viande ou de manger moins de viande depuis plusieurs années ou plusieurs semaines, plusieurs mois, il n'y arrive pas. Et là, la semaine dernière, elle a pu ne pas manger de la viande un jour dans la semaine. C'est une victoire. Et vous vous imaginez que si au 31 décembre, on se retrouve et que vous disiez, mais voilà, mes 52 victoires. Waouh! Parce que 52 semaines en une année. Donc, 52 victoires. Donc, pouvoir faire ce live, qu'on vienne partager et qu'on puisse se congratuler aussi. Donc, Julie qui nous partage. J'ai ouvert un compte dans une banque qui a une filiale en Afrique. Grande victoire pour moi qui prépare mon retour sur le continent. Bravo! Superbe, Julie. Bravo, félicitations. Oui, en effet. Franchement, vous devez savoir aussi que ce live, c'est pour nous congratuler. C'est pour nous féliciter. Et je te félicite, Julie, parce que là, oui, tu as posé une action qui va véritablement avec ton objectif qui est de rentrer au pays, de retourner au pays. Et c'est clair, parce que là, tu as ouvert ce compte. Ça te donne déjà, forcément, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une idée en appelle une autre. Bon, tu as ouvert le compte. Donc, après, forcément, l'idée suivante, ça va être d'alimenter ce compte. Et parce que tu vas continuer à poser des actions donc dans ce sens-là, mais j'ai envie de dire, tu seras forcément porté par ton retour. Tu vas être beaucoup plus stimulé, motivé et avoir encore beaucoup d'autres idées qui vont te permettre d'aller vers cet objectif. En tout cas, moi, je te souhaite, je suis ravie de savoir que tu as fait ce pas-là et je sais qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui ont aussi envie donc, de retourner donc, dans leur pays d'origine. Et il faut commencer par quelque part. Julie, elle, bon voilà, c'est ouvrir son compte, c'est ouvrir le compte à l'étranger, donc le compte en Afrique qu'elle a fait.
Il y a d'autres personnes, ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être commencer par chercher à voir où est-ce qu'on veut s'installer, à peut-être commencer à se documenter, à s'informer sur le budget peut-être à avoir. Mais il y a tellement de choses, tellement de choses. Donc, n'hésitez pas à partager donc vos success stories. Et là, Julie qui est là, ah oui, il faut trouver des clients. Et tu vas les trouver, les clients maintenant. Mais tu vas les trouver, ça, il n'y a pas de souci. Franchement, à partir du moment où tu es focalisé et peut-être, écoute, profite, nous sommes ici, il y a quelques personnes qui sont connectées, il y a des personnes, explique-nous et peut-être dis rapidement ce que tu fais. Et peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui soit sont intéressées par tes services ou même vont pouvoir peut-être en parler ou peut-être quelqu'un dans leur entourage qui peut avoir besoin donc, de tes services. Why not? Donc, vas-y, dis-le et puis tu verras. Si ça se trouve, ton premier client donc, va arriver par ce biais-là. Et si franchement, donc ce live peut servir aussi à cela, franchement, j'en serais vraiment heureuse. Pouvoir contribuer au bien-être de quelqu'un, quel que soit le domaine de vie. Pouvoir contribuer, même si c'est pour aller à la petite étape supérieure, en tout cas, c'est ce qui m'anime. Donc, c'est vrai, il y a des personnes qui sont connectées. Il y a des personnes qui sont connectées. Peut-être que vous ne me connaissez pas, hein, parce que bon, je ne me suis pas présentée encore. Donc, moi, je suis Dr Anifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership. Et ce qui m'anime véritablement, c'est de pouvoir, c'est d'accompagner, d'aider les personnes à réaliser leurs exploits de vie de rêve qui leur sont destinés. Et je maintiens le destiné parce que très souvent, on a envie de faire des choses, on a envie de faire plein de choses et on a tendance à s'éparpiller. Mais on a envie de faire plein de choses, on démarre plein de choses et on ne finit jamais de faire la chose. Donc, c'est de pouvoir accompagner les personnes à se connecter véritablement avec ce qui les anime vraiment, à s'accomplir en fait dans ce qui leur est destiné. Dans ce qui leur anime, dans ce qui les anime, dans ce qui leur est destiné et tout simplement de vivre une vie d'épanouissement. Parce que si vous êtes épanoui, moi ça me stimule de voir des personnes épanouies. Et quand je vois une personne épanouie, ça m'épanouit encore plus. Donc voilà. Voilà en fait pour dire un peu. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai accompagné des personnes qui ont réussi ont passé le cap de créer leur entreprise. Il y a des personnes qui ont réussi à perdre, donc peut-être, je vais dire, les 2 premiers kilos qu'elles avaient envie de perdre depuis des mois et qu'elles n'arrivaient pas. Et il y en a d'autres aussi, c'est réussir à lire tous les jours un paragraphe d'un livre de développement personnel, par exemple. Il y en a d'autres, prendre du temps aussi pour elles. C'est pas facile hein, de prendre du temps pour soi. Alors, on en a Sirat qui nous partage qu'elle a pris 1 heure pour effectuer toutes les tâches administratives pour lesquelles elle procrastinait. Merci pour ton partage. Donc, clarté dans sa tête maintenant et aussi déblocage de certaines situations. Bravo à toi, Nassirat. Félicitations. Donc, en tout cas, moi, je te félicite et n'hésitez pas à vous féliciter. N'hésitez pas à dire bravo les uns les autres. C'est important de se porter. De se porter. Plus on se sent entouré de personnes qui nous portent et plus on a envie d'en faire plus. Et vous devez savoir que vous pouvez en faire plus. Et bravo, oui, parce que la procrastination est un... Avant d'aller au mot auquel je voulais arriver, je vais d'abord dire,
La procrastination, c'est quelque chose... On peut confondre la procrastination avec prendre du temps pour soi. Parce que bon, procrastiner, bien sûr, c'est d'une part remettre toujours à demain. Donc, comme elle nous l'expliquait, elle avait des tâches administratives qu'elle sait qu'elle doit faire, mais qu'elle ne fait pas depuis plusieurs moments. C'est de la procrastination. Donc, vous devez savoir que ne pas faire ce qu'on doit faire et faire ce qu'on aime, c'est de la procrastination. Par exemple, donc, tu sais que tu dois ranger tes documents, je sais pas, tes factures clients, que tu dois les classer par mois, par année, et ça fait des années que ça s'entasse. Tu sais que tu dois le faire, c'est bien dans ta tête, mais bon, là, tu as du temps libre, tu peux te faire un petit Netflix, 1 heure de Netflix, qui appelle encore une autre heure de Netflix, qui appelle encore une autre heure de Netflix. Tes papiers ne sont pas rangés. C'est de la procrastination. Et la procrastination appelle la procrastination dans plusieurs domaines. Et le corollaire de la procrastination, c'est la discipline. On n'aime pas ce mot-là, mais ces dernières années, j'ai découvert que la discipline, franchement, si j'avais compris beaucoup plus tôt ce que cela apporte, je serais encore à un autre niveau aujourd'hui. Donc, faites attention à la procrastination. La procrastination, le mot auquel je voulais arriver, c'est ça. La procrastination est un péché. J'ai envie de dire, si on doit finir le live, retenez juste cela. La procrastination est un péché. Parce que vous devez savoir, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que j'aime accompagner des personnes en fait à réaliser leurs exploits de vie de rêve qui leur sont destinés. J'ai parlé de destinée. Et puis, j'ai également dit que ce live, c'est pour partager donc les success stories. Donc, la semaine qui est passée, quelle est la nouvelle action que tu as posée qui va vers ton exploit, en fait, vers tes exploits, vers tes objectifs que tu t'es fixés pour cette année, pour les 6 mois à venir, pour les 3 mois à venir. Donc, si c'est clair, si ton objectif est clair, si ton exploit que tu as envie de réaliser est clair, et que tu n'as pas posé une seule action la semaine passée, par rapport dans le sens de cet objectif, dans le sens de cet exploit, ça veut dire que tu as procrastiné. Et si tu as procrastiné sur un exploit, sur ton exploit qui t'est destiné, et qui dit destiné, c'est ce pourquoi tu es sur terre, donc c'est que tu as péché. Tu as procrastiné, donc tu as péché. Donc, il faut faire très, très attention à cela. C'est très, très, très important. Donc, c'est pas facile, certainement. C'est pas du tout toujours évident parce que très souvent, on est happé par le quotidien, on est happé par la vie de tous les jours. C'est le métro, boulot, dodo. On est tout le temps en train de courir. Mais on court pourquoi? On court vers quoi? On est tout le temps en train de courir. Il faut que je fasse le ménage. Il faut que les enfants fassent leurs devoirs. Il faut que les enfants soient lavés. Il faut que je fasse à manger. Voilà. Il faut que j'aille faire les courses. Il faut que. Mais dans ces il faut que, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de il faut que pour vous, en fait. Il n'y a pas de il faut que pour votre bien-être, intérieur comme extérieur, pour certaines personnes. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de il faut que par rapport à l'objectif. Et c'est comme ça qu'en fait, si vous voulez, l'objectif qu'on se fixe pour l'année devient juste une simple... C'est la résolution de l'année et elle reste une résolution. Donc, je vous invite à prendre le temps, en fin de journée, vous avez un cahier et notez, ok, cette journée, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau ou qu'est-ce que j'ai fait et dont je suis fière et qui va
qui est dans le sens de l'objectif que je me suis fixé. Et vous allez voir que au moment où vous allez l'écrire, vouloir l'écrire, et que si vous voyez que vous n'avez rien écrit, vous allez vous empresser d'aller chercher quelque chose à faire, ou même si ça ne doit durer que 5 minutes en fait, avant d'aller dormir. Parce que le lendemain est un nouveau jour. Et la seule journée que vous maîtrisez, c'est la journée que vous vivez à l'instant. Demain, vous ne maîtrisez pas. Et hier est passé. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour moi, pour mon bien, ou qui va vers mon bien-être? Donc, c'est la question que vous devez vous poser tous les jours. Même si c'est une seule action. Il n'y a pas besoin d'en faire des milliers. Et je sais que ce n'est pas facile. Je le sais parce que bon, je l'ai vécu et je le vis encore. Je n'ai pas peur de le dire. Parce que vous devez savoir que finalement ce live, non seulement c'est pour vous servir, mais c'est pour me servir aussi. Mais chacun est à son niveau. Chacun a son niveau et à son étape d'évolution. Chacun a son niveau d'évolution. Donc, en même temps que je vous parle, en même temps je me parle en fait, si vous voulez. Parce qu'on a tendance à faire beaucoup, à vouloir faire plein de choses en même temps. Parce qu'on a tellement envie que tout soit réglé dans tous les domaines de vie. On a envie que tout soit nickel. Et parce qu'on a envie que tout soit nickel, eh bien, on démarre tout et on ne va jamais jusqu'au bout de toute chose. Donc, choisissez peut-être juste un seul domaine. Et choisissez juste une seule chose. Et décidez pour la journée de la faire et d'aller jusqu'au bout. Même s'il y a le travail à côté, même s'il y a le job à côté, vous devez pouvoir vous consacrer un temps pour vous. Si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure. Si c'est 1 heure, c'est 1 heure. Mais un temps pour vous-même, pour une amélioration de votre être personnel. C'est important. Et vous êtes la meilleure personne sur laquelle vous devez même investir. Parce que si vous êtes meilleur, vous rendez votre entourage meilleur, que ce soit vos enfants, votre conjoint, que ce soit votre famille, vous allez les rendre meilleurs. Parce que forcément, tout ce que vous faites va rejaillir sur eux. Mais je sais que ce n'est pas facile. Et que ça peut rendre on est très souvent frustré, en fait, de n'être pas arrivé au bout. Et pourtant, on est cette personne qui a tellement d'idées, tellement envie de faire des choses, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et c'est aussi pour ça que je suis là. Donc, si vous savez que c'est difficile pour vous d'y arriver, et si peut-être vous ne comprenez pas ce dont je vous parle, j'ai mis donc le lien vers mon agenda, en fait, dans le titre donc, de ces lives. Vous pouvez cliquer dessus et puis fixer un créneau. Et on pourra en parler, en discuter, on verra ensemble. Parce que vous devez aller vers la meilleure version de vous-même. Et chacun est à son niveau, et chacun à son échelle, et chacun a ses marches. Tout le monde, on ne vient pas on n'a pas la même histoire. On n'a pas les mêmes ancêtres, ni la même famille. On n'a pas la même culture. On n'a pas les mêmes habitudes. On n'a pas la même vie, en fait, tout simplement. Donc, chacun avec son niveau. Il n'y a pas de compétition, surtout pas. Il n'y a que de la bienveillance. Donc, n'hésitez pas. Cliquez sur le lien. Fixez un créneau. Et si vous voulez, on en parle ensemble pour vous aider. Donc, tout simplement à définir, par exemple, l'action que vous pourriez éventuellement poser et qui va vous mener vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc voilà, je remercie Julie et Nassirat qui ont bien voulu partager donc leur success story de la semaine. Encore bravo, bravo, bravo. Et Julie, donc pour son retour vers l'Afrique, donc pour ceux et celles qui sont présentes, donc elle nous a partagé donc ce qu'elle apporte, les services en fait qu'elle apporte, qu'elle peut vous apporter, ou encore peut-être à quelqu'un de votre entourage, et surtout donc qui est
tourner vers l'Afrique. Donc voilà. Donc c'était donc Dr Anifat Joachim. N'hésitez pas à partager ce live si vous savez que ça peut servir à quelqu'un. Et je suis sûre que ça va servir à quelqu'un et que ça peut servir à un grand nombre de personnes. N'hésitez pas à partager pour qu'on ait le plus de monde les semaines à venir et que les personnes puissent se connecter en direct et puissent se servir en fait donc de ce live comme un support pour quelque part, je ne vais pas dire obliger, mais j'ai envie de dire stimuler plutôt, stimuler et motiver à faire quelque chose de nouveau cette semaine-ci, avant qu'on ne se rencontre encore lundi prochain. Donc, vous qui êtes présents et présentes, je vous invite donc à penser à vous connecter encore la semaine prochaine, à inviter des personnes donc dans votre entourage à se connecter aussi et à venir nous partager vos nouvelles victoires. Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle semaine, une semaine productive, efficace et abondante. Et je vous dis à lundi prochain. Merci, bonne journée. Au revoir tout le monde. Ciao.